autant de mariages que de divorces. On constate de nos jours qu'aujourd'hui le mariage, le lendemain, la divorce. Ou quelques jours, quelques mois ou quelques années. Qu'est-ce qui explique cette redondance de divorce de nos jours? Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos et surtout de partager le lien à vos connaissances. Parce que cette vidéo est vraiment spéciale. Que vous soyez jeune ou vieux, on constate que certains se divorcent juste une seule nuit après leur mariage. Certains 10 ans, 5 ans, ça dépend. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait cela? C'est vrai, on dit bien le mariage c'est pour le bien et le pire. Mais lorsque le courant passe entre les deux parties, personne n'est au courant. Mais dès lors que l'un des deux parties fait un faux pas, c'est comme si c'est une bombe qui explose. Pourquoi? Donc, il y a cinq causes principales pour lesquelles il y a cette redondance. La première cause, c'est les mensonges. On dit bien les mensonges donnent des fleurs, mais pas des fruits. Alors celui qui se permet de mentir pour avoir la tête de son partenaire, comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, leur mariage ne peut pas durer. C'est aussi pareil pour celui qui veut construire une maison. Il faut bien creuser. Donc celui qui a mal creusé, la maison ne dure pas. C'est pareil. Vous voulez marier une fille, ou bien vous êtes une femme, vous voulez qu'un monsieur vous marie. Donc évitez de mentir. Évitez de raconter de n'importe quoi, juste pour être avec votre partenaire. Celui qui se permet de mentir, tôt ou tard, son partenaire va découvrir la vérité. Donc c'est fini votre relation, c'est fini votre mariage. Donc ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert à rien de dire le contraire de la vérité au fait. Quel que soit le respect, quel que soit le niveau d'amour que vous ressentez envers votre partenaire, conservez votre dignité, conservez votre valeur humaine et acceptez la transparence. La deuxième cause principale, c'est le matérialisme. Certains n'acceptent jamais de se marier ou bien de marier son partenaire à cause de sa place sociale. Non, moi je ne peux pas me permettre d'être avec un homme qui n'a rien. Je ne peux pas me permettre de marier une fille dont ses ascendants n'ont rien. Donc la personne, Dieu crée l'homme. L'homme fabrique de l'argent. Lorsqu'on fait la comparaison, l'homme est plus riche que la fortune. Et d'ailleurs même c'est incomparable. Mais certains nuisent leur valeur. Certains prennent la fortune au-dessus de tout. Dès lors, alors, ils courent ou elles courent derrière le matériel, derrière la fortune et oublient catégoriquement sa valeur. Il y a des hommes qui sont des matérialistes, tout comme des femmes. Et l'une des raisons pour lesquelles les mariages ne durent pas, c'est parce que certains sont des matérialistes. Supposons une femme dont sa copine, son mari est riche. Et elle veut à chaque fois comparer sa vie à sa copine. Alors que les deux maris n'ont pas le même niveau sur le plan financier. Comment? Si votre mari part au marché sur son vélo et votre copine, son mari part au bureau avec sa bagnole, est-ce que votre niveau de vie sera pareil? C'est impossible. Donc, l'une des raisons pour lesquelles certains ne durent pas dans leur foyer, parce qu'elles aiment la vie luxe, alors que leur mari n'a rien. Et également, elles ne veulent pas se marier avec des gens qui n'ont pas assez d'argent. Elles visent toujours le bien matériel. D'abord, elle va demander, vous travaillez où? Qu'est-ce que vous faites de la vie? Au lieu de demander qui sont vos ascendants, comment est-ce que ce monsieur vit au quotidien avec les gens? Est-ce que c'est une personne qui connaît la valeur d'un homme? Est-ce que c'est une personne qui connaît la valeur d'une femme? Comment est-ce qu'elle va traiter les uns et les autres? Non, mais non, les matérialistes préfèrent savoir ce que vous gagnez
par mois, ce que vous gagnez par jour, ce que vous faites dans la vie. C'est via votre activité que cette personne va accepter d'être avec vous. Donc, par conséquent, le mariage ne peut pas durer. La troisième cause, c'est l'apparence physique. Et là, généralement, ce sont les hommes. Non, je préfère sortir avec cette dame, je préfère sortir avec cette fille. Elle a un teint clair, elle a un beau regard, elle a une très belle démarche. Donc, certains hommes se focalisent sur l'apparence physique. Or, ce n'est pas seulement les êtres humains qui sont beaux. Il y a également d'autres créatures de Dieu que, à vue d'œil, ils sont vraiment beaux. Mais lorsqu'ils ouvrent leur bouche, vous ne pouvez pas accepter d'être avec eux sur la même place. Exemple, le serpent. Il y a certains serpents multicolores. Lorsque vous les regardez à vue d'œil, c'est vraiment beau à regarder. Mais vous ne pouvez pas accepter sur la même place avec ce serpent parce que la bouche est vraiment inacceptable. Si le serpent ouvre sa bouche, vous ne pouvez pas accepter cela. C'est aussi pareil. Certaines personnes, il y a des femmes, tout comme des hommes, qui se basent sur l'apparence physique. Mais si la personne ouvre sa bouche, c'est-à-dire sa façon de parler, vous allez vraiment regretter. Et celui qui accepte d'être marié ou de se marier avec son partenaire à cause de sa beauté physique, c'est aussi cette même beauté physique-là que la personne va utiliser pour vous nuire. Donc n'acceptez jamais de vous marier juste à cause de la beauté physique. Sinon, votre mariage ne peut en aucun cas durer. Quatrième cause, la civilisation. De nos jours, il y a tellement de jeunes qui se disent civilisés et qui se basent sur leur civilisation pour préparer leur partenaire de vie. Et souvent, certains ne consultent même pas leurs ascendants. Ils se rencontrent peut-être quelque part en ville, ils échangent et c'est fini. Vous venez d'où? Qui sont vos parents? Non, ce genre de questions ne peut pas être posé. Pourquoi? Parce qu'ils sont éveillés, ils sont civilisés. Parce que toute civilisation qui nuit la personne elle-même, alors cette civilisation ne peut en aucun cas être une civilisation pour la société. Mais pourtant, certains se basent sur cette civilisation pour se marier ou pour chercher leur partenaire et oublient totalement les critères ou les caractères dont les ascendants ont accepté de faire auparavant. Parce qu'auparavant, les ancêtres, lorsqu'ils veulent choisir un mari, un époux ou une épouse pour leurs enfants, ils savent exactement comment faire pour trouver un bon mari, pour trouver un bon époux ou une bonne épouse. Mais de nos jours, certains se disent civilisés, ils oublient totalement le système des ascendants et ils adoptent d'autres critères, ce qui fait l'objet de leur divorce. Donc lorsqu'un homme part en ville rencontrer une fille sans pour autant savoir sa façon de vivre, sans pour autant savoir sa façon de se respecter soi-même ou l'art de vivre avec les uns et les autres, ils tournent leur dos, ils ne peuvent pas demander leur maman, leur papa, leurs aînés parce qu'ils savent, parce qu'ils se disent qu'ils ont de la connaissance. Et ils n'ont pas besoin des conseils, ils n'ont pas besoin de l'aide, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Pour eux, ils connaissent tout et c'est à eux seulement que la décision leur revient. Donc c'est fini. Alors celui qui se comporte de la sorte va à chaque fois divorcer sa femme ou être divorcé et chercher encore autre partenaire. Et enfin, la cinquième cause, c'est l'impatience. Dans ce monde, quoi que nous voulons faire, si nous ne sommes pas patients, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons. Donc, rester patient dans la vie, c'est l'une des clés même du succès. Et qui dit succès, même le fait d'obtenir, le fait d'avoir son partenaire conjugal, c'est vraiment aussi du succès. Les savants disent tout homme ou toute femme qui a trouvé un bon mari ou une bonne épouse, cette personne a vraiment obtenu 50% de sa réussite. Parce que les deux font de pair.
Un bon couple, c'est ce couple dont chaque partie reconnaît ses torts en cas de nécessité, en cas d'obligation. Reconnaît également son devoir et ses activités. Qu'est-ce qu'un homme responsable doit faire pour sa femme et aussi qu'est-ce qu'une bonne femme doit faire à son mari. Donc, lorsque vous voulez vraiment vivre une vie heureuse, sereine avec votre partenaire, alors soyez patient. Mais les impatients ne peuvent pas. Dès lors que son partenaire a fait un mauvais pas, c'est fini. Au lieu de s'excuser ou au lieu de savoir, de demander, mais pourquoi vous avez fait ceci? Qu'est-ce qui vous a poussé à commettre ces erreurs? Non, automatiquement, c'est la divorce. Pourquoi? Parce que certains, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils peuvent chaque fois divorcer leur femme et marier une autre femme. Ou accepter d'être divorcés parce qu'elles sont belles. Restez patient. Donc, vous voulez vraiment vivre une vie heureuse dans votre foyer. Acceptez de reconnaître votre devoir. Acceptez de reconnaître également ce qui est obligé pour vous et ce qui ne l'est pas. Il faut savoir s'excuser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces causes vous semble la plus fréquente de nos jours. Et n'oubliez pas de partager le lien à vos connaissances. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.